Je vais vous présenter dans cette vidéo l'utilisation de my.wattspirit, qui est donc une application qui permet de mieux comprendre ses consommations d'électricité à partir d'une mesure faite sur le compteur. La première page sur laquelle on atterrit en se connectant avec les identifiants et le mot de passe qui ont été fournis, c'est celle-ci. Donc c'est une rubrique qui s'appelle Bloc et sur laquelle on voit le jour en cours. Donc nous sommes le dimanche 14 mars 2021 et puis il est en gros presque midi et donc on voit la courbe de charge, c'est-à-dire la courbe de consommation d'électricité des dernières heures voilà, des dernières heures qui se sont écoulées. Alors l'outil permet d'observer donc ces mesures. On voit ici donc des puissances, donc là en l'occurrence les puissances se situent en gros entre 165 watts et puis avec des petits pics à 360 watts, mais on est ici quand même sur des consommations très faibles et pour cause, il n'y a personne dans la maison et si j'utilise les flèches ici pour me déplacer dans le passé, je me déplace de 12 heures, donc là je me retrouve avec à cheval entre le samedi 13 mars et le dimanche 14 mars. Pareil, ça reste des consommations quand même très faibles. Et je continue à nouveau. Alors là, j'observe que, par exemple, la partie basse, hein, qu'on pourrait appeler le plancher de consommation, est plutôt autour de 100 watts, alors qu'ici, je suis plutôt autour de 167 watts. Donc peut-être une première question à se poser, que s'est-il passé ici autour de 1 heure du matin? Et puis je continue ensuite à observer la courbe. Cette fois, on s'aperçoit que des puissances un peu plus importantes sont présentes, et du coup, la partie assez basse des puissances semble assez écrasée en bas de la courbe. Si je continue à nouveau à me déplacer, je vois ici des consommations un peu plus agitées, c'est-à-dire que ici le matin, on va imaginer que vers 7 heures, ce sont plutôt les activités liées au petit déjeuner. Ensuite ici, quelque chose, croyez-moi sur parole, il s'agit d'un convecteur, mais on reviendra sur le sujet. Et puis à partir de 13 heures, bah, les choses deviennent beaucoup plus calmes. Et donc il s'agit d'un départ en week-end, voilà, un week-end un petit peu étendu, avec un départ le vendredi en début d'après-midi. Voilà, donc si on continue à nouveau à parcourir la courbe, ah, tiens, on va commencer à voir des choses un petit peu amusantes, donc des petites, par exemple ici, on voit lave-vaisselle avec une zone qui est définie et qui, donc le résultat d'un des algorithmes automatiques qui cherchent, qui essayent de détecter certains appareils. Donc là, on voit donc que le lave-vaisselle a été détecté à ce moment-là. Alors je vais regarder par curiosité si le lave-vaisselle se trouve à un autre endroit. Alors pour ça, alors que dans Block j'ai une visualisation qui est plutôt à la journée, je vais aller dans Explo, qui est une rubrique qui me donne un aperçu un peu plus complet avec la courbe sur 3 semaines. Donc classé comme une sorte de calendrier, avec lundi, mardi, mercredi, etc., tous les jours de la semaine. Donc ici, le premier jour, c'est le lundi 22 février, mardi 23, et puis ensuite, on a le lundi de la semaine suivante, qui est le lundi 1er mars, et puis encore en dessous, le lundi de la semaine encore d'après, qui est le lundi 8 mars. Et donc cette disposition du graphique, ça permet de voir tous les lundis les uns en dessous des autres, et puis de se rendre compte s'ils se ressemblent ou pas, ou si le week-end on a des choses qui se ressemblent aussi tous les samedis. Alors pareil, on a toujours la possibilité d'aller voir la puissance de chacun des points mesurés. Alors ici, j'avais donc mon lave-vaisselle qui avait été détecté ici, et puis je vois qu'il est détecté aussi visiblement le dimanche, puisque j'ai une barre qui est de la même couleur. Donc si je veux aller regarder d'un peu plus près, donc dans Bloc, si je veux aller regarder d'un peu plus près cette journée-là, soit je retourne dans Bloc et puis je cherche à revenir dans le temps jusqu'au dimanche donc 28 février, soit j'ai une petite astuce, je peux cliquer ici et aller faire Go Bloc et je me retrouve directement dans Bloc à la date du 28 février, puis j'ai à nouveau le lave-vaisselle. Alors si vous vous souvenez, le lave-vaisselle qu'on a vu sur l'autre journée, était caractérisé par 2 blocs. Là, j'ai 3 blocs. Bon, je peux me poser quelques petites questions. Et c'est d'ailleurs l'occasion
d'aller voir une autre rubrique qui s'appelle Dépêche, dans lesquelles, pareil, des algorithmes automatiques génèrent chaque jour une petite info, une petite dépêche. Alors parfois ça concerne voilà, le lave-linge, parfois la veille, donc c'est plutôt le plancher de consommation, parfois le réfrigérateur, etc. Et si je regarde ce qui était généré comme dépêche en tout début de mesure, c'est-à-dire au début au moment où la mesure a commencé, eh bien j'ai des principes et j'ai notamment le principe du lave-vaisselle. C'est donc voilà, ça me permet d'avoir une petite idée de comment un lave-vaisselle typique fonctionne. Et donc je m'aperçois qu'effectivement les deux blocs, je les retrouve ici. Donc ensuite, si je retourne à nouveau dans Explo, par exemple, où je reviens ici et je fais Go bloc pour aller voir la première fois que j'ai vu mon lave-vaisselle, je vais pouvoir être tenté de calculer l'énergie qui est consommée par ce lave-vaisselle. Donc j'ai supposé que l'essentiel de l'énergie c'était ces deux blocs ici. Donc là je vais zoomer. Alors pour zoomer il y a plusieurs manières. Une des manières c'est de créer un bloc de zoom ici et puis ensuite de le déplacer. Une autre manière c'est d'aller avec la souris saisir la zone qui nous intéresse. Voilà. Donc j'ai zoomé sur la zone en question. Et maintenant, pour ce lave-vaisselle, je vais choisir ici la vaisselle et je vais pouvoir créer des blocs qui me permettent de calculer l'énergie. Par exemple ici, je vais créer un bloc. Voilà. Alors là, sa disposition ne me plaît pas complètement, donc je peux déjà saisir le bloc dans son ensemble et puis voilà, le décaler. Donc là, ça ressemble un petit peu plus à la saisie de mes deux blocs. Et puis on s'aperçoit que, alors je vais peut-être remonter un petit peu le bas ici. Voilà, j'ai quelque chose qui est assez propre. Et donc là, l'énergie est calculée, l'énergie dans ces deux blocs est calculée automatiquement. Et je m'aperçois que j'ai 1 kWh qui correspond à ce fonctionnement-là. Donc je vais valider. Puis voilà, j'ai un premier bloc. Et j'ai en gros l'énergie du lave-vaisselle sur ce cycle de lavage. Alors après une petite interruption, je reprends la vidéo avec bon, un retour sur la vue Explo. Donc j'ai cliqué sur Explo, je me retrouve à nouveau sur Explo. On s'aperçoit d'ailleurs rapidement que la courbe de charge a continué à se remplir. Et donc voilà, on s'aperçoit que tiens, en fin de week-end, les consommations reprennent vers 18 h. Bravo, respect du couvre-feu, c'est super. Alors le bloc qu'on avait saisi pour le lave-vaisselle, on le retrouve bien le jeudi 11 mars. Alors si je veux y voir un petit peu plus clair, ce que je peux faire, c'est ici, il y a un certain nombre de choix prédéfinis hein, pour voir 7 jours sur chaque semaine, ou bien 5 jours, ou bien 3 jours. Donc si je choisis 3 jours, je vais y voir un petit peu plus clair. Je peux toujours utiliser mes flèches pour me déplacer. Donc à droite pour me déplacer d'une journée. Et ben, je retrouve bien le jeudi avec mon bloc. Là, j'y vois un petit peu plus clair. Et puis, bon, bah, je peux toujours, évidemment, me déplacer de semaine en semaine en utilisant les flèches vers le haut ou vers le bas. Donc si je clique vers le haut, je vais me déplacer d'une semaine complète. Donc si je le fais, voilà, je vais me retrouver avec, ben voilà, tout a été décalé d'une semaine vers le passé. Puis ensuite, si je reviens, voilà, je me retrouve avec à nouveau ma vue précédente, ce qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà. Et donc on va cette fois changer un petit peu d'appareil parce que pour ce qui est du lave-vaisselle, vous pourriez être tenté de vous poser la question de l'intérêt d'aller faire des petits calculs sur le lave-vaisselle, sachant que le lave-vaisselle est détecté automatiquement par ailleurs par des algorithmes. Alors, merci, bonne question. Je ne vous remercie pas de l'avoir posée pour paraphraser un comique que je vous laisserai deviner. Alors, pourquoi le lave-vaisselle? Bah, j'avais le lave-vaisselle en tête et du coup je l'utilise comme exemple pédagogique, mais évidemment bah, les outils et la méthodologie peuvent être reproduites pour d'autres appareils. Et puis d'autre part, même si un appareil est traité par des algos automatiques, ça fait pas de mal
garder son esprit critique, voilà, de vérifier, de contrôler un peu, et puis de compléter, parce que bah, les algos ne sont pas infaillibles, hein, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, les algos, et de manière générale, tous les outils d'intelligence artificielle ont un peu leurs limites, donc il faut plutôt les considérer dans le cas de MyWhatSpirit comme une aide, hein, mais voilà, une aide, mais il faut quand même rester vigilant. Alors, on va s'intéresser à un autre équipement maintenant. Alors, puisqu'on a zoomé sur 3 jours, on voit apparaître de manière un peu plus claire ces espèces de séries de pics dont je vous avais très rapidement parlé en tout début de présentation en disant que c'était un convecteur. Alors là, on s'aperçoit effectivement que bon, ben, cet appareil apparaît à intervalles réguliers. Alors pour stopper là le suspense, donc je vais vous dire que ce convecteur est un convecteur d'appoint, c'est-à-dire que le chauffage principal de ce logement, c'est pas le chauffage électrique, mais bon, il y a un convecteur d'appoint. Et donc là, c'est un appareil qui n'est pas détecté automatiquement par les algorithmes, donc ben, ça vaut le coup d'aller regarder d'un peu plus près. Donc on va à nouveau ici s'intéresser par exemple au 10 mars. Je vais à nouveau cliquer pour aller sur GoBlock, ça va plus vite. Et je vois ici l'appareil qui a fonctionné sur cette période-là. Donc là, je vais m'intéresser. Alors, si l'appareil n'existe pas, je vais le créer. Là, il se trouve que bon, j'avais déjà joué un peu, donc il y a un équipement qui s'appelle chauffage qui existe déjà. Donc ici, je vais zoomer un peu sur la période qui m'intéresse. Donc toujours, bon, par exemple, avec la méthode la plus simple qui consiste à dessiner une zone à la souris. Donc voilà, j'y vois plus clair et je vois bien apparaître mes petits pics qui correspondent donc à mon convecteur. Alors maintenant, pour calculer l'énergie, je vais appliquer une méthode légèrement différente de celle qu'on avait appliquée pour le lave-vaisselle. Donc je vais effectivement ici, alors j'avais déjà créé des blocs pour cet usage-là, hein, mais je vais en rajouter un. Donc je vais créer un bloc, et ici, à la souris par exemple, ou en modifiant avec les petites flèches et les petits icônes de sélection ici, avec l'une ou l'autre méthode. Donc je vais venir mettre un bloc ici de la bonne hauteur, c'est-à-dire voilà, en gros de la hauteur du pic, c'est-à-dire en ne tenant pas compte du plancher de consommation qui se trouve en dessous. Donc j'ai ici un bloc qui a été créé qui est à la bonne hauteur, c'est-à-dire qui a une puissance qui est la même que celle de l'appareil qui m'intéresse. Et maintenant, je vais déplacer ce bloc vers le haut. Je vais lui donner un petit peu de place aussi à droite. Et puis, pardon, à gauche. Et puis à droite, je vais aussi, donc j'ai sélectionné la bordure droite et je déplace la bordure droite. Donc là, l'intérêt, c'est que j'ai un bon contrôle. Voilà. Donc j'ai pu saisir ici, enfin créer un bloc qui englobe l'ensemble de mes petits pics. Et voilà, donc je suis monté vers le haut. Maintenant, là je m'aperçois que l'énergie que j'ai sélectionnée, elle est insuffisante. C'est-à-dire que mes blocs qui ont été sélectionnés, là, qui sont dans le bas de la courbe, ils sont de hauteur, d'une hauteur qui n'est pas suffisante. C'est fait exprès parce qu'ici j'ai un petit outil de sélection, et j'ai voilà, je peux saisir un autre icône, et voilà, qui marche un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de me fournir l'énergie qui se trouve sous la courbe, mais au-dessus de ma limite de bloc, cette fois, je viens créer des petits blocs, hein, des petits blocs qui sont de la même hauteur que la hauteur de ma fenêtre. C'est-à-dire que de ma fenêtre de sélection. Donc ma fenêtre de sélection faisait la bonne hauteur, c'est-à-dire la vraie puissance de l'appareil. Et donc mes petits blocs, eux-mêmes, quand j'ai choisi cette option-là, vont avoir cette bonne hauteur. Donc j'ai toujours la bonne hauteur ici, donc la bonne puissance pour l'appareil. Et simplement, ces petits blocs sont positionnés aux bons endroits, c'est-à-dire les endroits où la courbe passe au-dessus de ma limite basse du bloc. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ma limite basse du bloc, cette ligne ici horizontale, c'est une espèce de limite, de seuil qui permet de détecter, enfin d'indiquer les moments où l'appareil a fonctionné. Donc les moments où l'appareil a fonctionné, c'est les moments où la courbe passe au-dessus de cette limite.
Et ensuite, donc c'est juste un outil de sélection des moments d'utilisation de l'appareil, et par contre la puissance elle est définie par la hauteur de mon bloc. Donc voilà, c'est un petit peu... Bon, faut s'habituer un petit peu à la logique, mais c'est particulièrement indiqué dans ce cas-là, enfin dans des appareils de ce type-là. Peut-être pas sur cet exemple où on aurait pu s'en sortir différemment, mais il y a d'autres situations où c'est intéressant de, voilà, de procéder de cette manière-là. Donc ici, je valide ce que j'ai appelé un bloc, même s'il est constitué de plein de mini-blocs. Et donc je retrouve donc ici à nouveau une estimation, enfin une estimation, un calcul de l'énergie consommée par le convecteur, 1,7 kWh sur cette période-là. Donc voilà, alors je peux à nouveau évidemment... alors, une fois que j'ai saisi ici, enfin j'ai créé ce bloc, je peux être tenté à un autre moment de réutiliser ce bloc, notamment sa hauteur, sans être obligé de refaire un réajustement. Donc, par exemple, si je vais m'intéresser à... Alors si je me déplace dans le temps, ou si je vais directement dans Explo pour y voir un petit peu plus clair, donc j'ai créé ce bloc ici, mais je vais me dire, bah oui, mais là, je veux recréer un bloc à cet endroit-là qui soit bon, un petit peu identique. Donc je vais à nouveau voilà, ici, et là je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Alors je peux utiliser, puisque le bloc 4 que je venais de créer est encore sélectionné, je peux l'utiliser ici pour le dupliquer. Donc j'ai un petit icône pour le dupliquer, et je vais le dupliquer. Voilà. Et donc ici, il a donc déjà la bonne hauteur. La seule chose que j'ai à faire, c'est de sélectionner la bordure droite, de l'étendre un petit peu, et puis de valider. Et voilà, c'est bon, c'est fait, et ainsi de suite. Donc je peux à nouveau alors soit me déplacer ici avec les flèches, voilà, et puis à nouveau j'ai voilà, à nouveau une période ici, pareil, je peux faire la même chose, c'est-à-dire je duplique, bon cette fois je le déplace un petit peu, voilà, voilà, c'est fait, j'ai même rien à retoucher, simplement à valider. J'ai créé à nouveau un bloc et j'ai à nouveau cette fois l'énergie qui est de 2 kWh pendant cette période-là. Donc si je reproduis tout ça aux endroits où je détecte l'appareil, je vois apparaître tous mes blocs, je continue un petit peu comme ça, et puis j'ai sélectionné tous les endroits où cet appareil fonctionnait. Et j'ai ici un rappel d'ailleurs de cet usage chauffage avec le cumul de tous les blocs que j'ai pu créer, avec 15,2 kWh ici. Et, une fois que le travail est complet, on peut même ici venir et télécharger, la courbe de charge si jamais on veut l'utiliser, la courbe de charge de cet appareil euh, pour, euh, pour ensuite faire d'autres calculs si on le souhaite par ailleurs. Voilà, alors il me reste simplement rapidement à vous présenter la partie rapport, et puis à vous dire que d'autres vidéos vont suivre dans lesquelles on pourra rentrer un peu plus dans le détail à la fois de l'utilisation des outils, et puis aussi des situations dans lesquelles bon, ça présente un intérêt, en illustrant avec des questions réelles effectivement d'utilisateurs de ce type d'outils, et puis comment l'outil aide à répondre à ces questions. Pour compléter cette présentation un peu générale de l'outil MyWetSpirit, il me reste à vous parler rapidement d'une dernière rubrique qui s'appelle Rapport et qui présente, comme son nom l'indique, des rapports qui sont créés tous les mois, le premier jour du mois suivant. Donc par exemple ici, donc sur un autre exemple d'installation qui a été mesurée en 2020 pour faire des tests et puis justement mettre au point la solution. Donc là on a un peu plus de mois, donc on va voir un certain nombre de contenus qui n'étaient pas disponibles si comme dans l'installation précédente, un seul mois de données complet était disponible. Donc l'idée des rapports ici, c'est que on a donc un rapport du mois d'avril par exemple 2020 qui est généré le vendredi 1er mai. Et donc l'idée c'est ici de retrouver la répartition des principaux usages, c'est-à-dire des principaux groupes d'équipements,
avec une vue plutôt orientée énergie et qui permet des comparaisons un petit peu macro entre un équipement, son propre équipement et puis d'autres équipements un peu exemplaires, ou bien comparer la consommation ou l'évolution en tout cas de la consommation d'un de ces usages. Donc on retrouve ici un certain nombre de postes d'estimation. Le chauffe-eau, dans ce cas-là, chauffe-eau électrique asservi, qui représente une grosse partie de la consommation de cette installation. Et puis on a regroupé, là on trouve un poste par exemple gros électroménager, dans lequel on a regroupé le lave-linge, le lave-vaisselle et le sèche-linge. On retrouve la veille, qu'on appelle aussi parfois plancher de consommation, et puis le froid, par exemple, dans lequel on va retrouver le réfrigérateur, le congélateur. Et donc l'idée ici chaque mois, c'est de retrouver sa répartition par usage, avec un petit texte qui l'accompagne. Le rapport est complété en se focalisant cette fois sur les principaux usages, c'est-à-dire ceux qui consomment le plus, et donc on peut les voir, on peut voir leur énergie comparée à une situation exemplaire, c'est-à-dire un chauffe-eau qui consommerait peu, qui serait très bien isolé, avec une utilisation très raisonnable, et puis même chose pour les autres équipements. Donc dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'on a une consommation de chauffe-eau qui est quand même très importante par rapport à une situation exemplaire, et puis inversement, les gros électroménagers consomment plutôt moins enfin même sensiblement moins qu'une situation exemplaire. Et donc on va retrouver aussi l'évolution des différents équipements dans le temps pour les principaux appareils. Avec cette fois on s'aperçoit le gros électroménager qui a eu tendance à baisser, donc ça c'est un point important. Et puis par contre le chauffe-eau qui a augmenté. De manière générale, on s'aperçoit, alors cette fois pas seulement en comparant avec le mois précédent, mais en comparant avec les mois précédents, en ce qui concerne le gros électroménager, donc il y avait une légère baisse par rapport au mois précédent, c'est-à-dire au mois de mars. Mais par contre, plus globalement, par rapport à tous les mois précédents, on a plutôt une augmentation du gros électroménager. Voilà. Donc ça donne une vision un petit peu générale. Encore une fois, ça ne concerne pas forcément les appareils qui vous intéressent le plus. Et puis, ça donne des résultats qui sont un peu globaux, un peu généraux. Et quand vous voulez rentrer un petit peu dans le détail, il n'est pas mauvais d'aller vous retrousser les manches et puis de vous plonger dans l'utilisation de blocs et d'explos. Voilà, en vous souhaitant de partir à la découverte de vos consommations et puis de réussir à faire des économies d'énergie conséquentes.